Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons faire de la longe, nous allons faire le trot. Donc on avait déjà fait la dernière fois une mise en bouche, on va dire, du trot. On va continuer aujourd'hui, on va essayer de faire 5 tours de trot à chaque main et peut-être le galop. Ce qui va faire que je décide de faire le galop ou pas, c'est son état à elle, donc comment elle est déjà. Et voir si je sens qu'elle a envie par exemple d'accélérer ou peut-être même qu'elle va galoper naturellement. Si je sens qu'elle est bien dans le travail, qu'elle est bien concentrée et je sens qu'elle a envie, on partira dans le galop, on fera un tour à chaque main. Et si je le sens pas, que ce soit pour moi ou pour elle, je ferai juste le trot. Donc voilà, donc là le but c'est de lui faire les brosses et ensuite de la ramener ici ou de la ramener ici, lui faire les brosses pour ensuite faire la séance de travail. Je sais pas où elle est, je l'ai pas encore vue, donc je vais chercher dans la pâture et je reviens vers vous. Ok, donc rebonjour, je viens d'avoir une info, en fait elle est plus dans la pâture. En gros quelqu'un l'a prise pour mettre avec son cheval et du coup ils sont deux dans un paddock. J'ai rien à dire, c'est pas ma jument, c'est pas moi qui décide des choix de où elle va encore une fois. Donc c'est pas dérangeant en soi parce que ça n'empêche pas le travail à première vue, mais moi je trouve que c'est très dérangeant parce qu'elle commençait à être vraiment bien dans son environnement, elle commençait à être vraiment bien dans sa tête, et moi-même déjà depuis qu'elle est cléponnée, j'ai déjà vu dans le travail une amélioration. Enfin de toute façon il n'y a pas que moi, on regarde les vidéos, on le voit, on a pu mettre la bâche, on a pu mettre la couverture, enfin on voit qu'il y a eu une grosse amélioration, des choses qui étaient très compliquées auparavant, je le rappelle, avant même moi que je la travaille. Donc c'est embêtant. Est-ce que j'ai le contrôle dessus? Non. Je vais essayer de voir du coup avec le propriétaire si c'est possible de la refaire venir ici. Parce que n'importe quelle personne qui s'intéresse un petit peu à la psychologie du cheval sait qu'il a besoin de stabilité, qu'il a besoin d'être dans un environnement où il se sent bien. Et bah déjà qu'elle est extrêmement sensible, le fait qu'elle soit changée, ça risque de la perturber. Alors on m'a dit apparemment elle n'est pas perturbée. À voir, peut-être qu'elle va kiffer avec l'autre cheval, mais c'est vrai que ça peut la perturber un petit peu. Essayer de voir si moi de mon côté je peux demander à ce qu'elle revienne ici, ce serait beaucoup mieux. En plus il y a beaucoup plus d'espace et tout, c'est quand même plus pratique. Donc ouais, prendre les infos à ce niveau-là et déjà voir. Donc là on va aller la voir en pâture et puis je vous tiens au courant pour la suite. Ok, donc de retour, bah finalement elle a pas l'air... Tiens ma belle, elle a pas l'air si perturbée que ça par le changement. Donc on va voir si on peut la ronger un petit peu. Bon après elle sort la pâture et tout, c'est normal. Tu viens me voir? Oui, c'est bien. Oh oui c'est bien. Voilà. Ouh, elle a pas envie. Moi, je vais la laisser regarder un petit peu. Bon, elle a pas l'air très motivée. Ah bah oui, c'est de la nouvelle herbe. Rien à foutre des carottes. Hein. C'est l'herbe. Ah, ça se voit, elle est beaucoup plus verte. Ah, attends. Oh. J'ai fait n'importe quoi avec la longe. Voilà. Oh. Ouais, ça agite un petit peu, mais ça va. Chilika, trottez. Oui, c'est bien. Oh. Tu vas me voir? Alors déjà à ce moment-là, j'aurais dû me rendre compte que quelque chose n'allait pas, parce que quand je lui demande de revenir à moi, elle ne vient pas. Et du coup, je vais devoir raccourcir ma longe pour la faire venir. Et avant, elle réagissait tout de suite, donc j'aurais déjà dû m'alerter en voyant ça. Ok, c'est bien ça. Fais à ta main. Voilà. À chaque fois, je me trompe. Voilà, c'est comme ça. Là, pareil, erreur de ma part, on voit que c'est très brouillon, je n'ai pas préparé le matériel avant de changer de main, c'est une erreur aussi de ma part. En haut, en bas, en haut. Allez, on y va? Voilà. Voilà.
Voilà, c'est bien. Là pareil c'est subtil, mais c'est l'avantage d'analyser la vidéo. Regardez mon corps, je m'arrête. Et après forcément je repars et regardez là je m'en stresse un peu. Pourquoi? Parce que je n'ai pas assez accompagné le mouvement. Et on voit que mon corps, je suis beaucoup face à elle et pas assez avec elle. J.L.K. Et donc c'est ça aussi qui crée la résistance. Trottez. Voilà. Parte pas tout de suite dans le trop comme on l'a vu juste avant, c'est de ma faute. Parce que tout simplement, ce qui se passe, c'est que avant j'ai montré des informations contradictoires qui sont compliquées et du coup elle ne sait pas si elle doit m'écouter ou pas. Oh, pas. Oui. Tu viens me voir? Alors quand elle revient pas tout de suite face à moi, ce que je fais c'est que je vais venir légèrement chercher les Tu viens me postérieurs voir? pour l'aider et l'inciter à revenir faire face à moi. C'est bien. Bon. Petites oreilles en arrière. Et voilà, les oreilles en arrière, elle me dit que c'est inconfortable. Probablement parce que je suis pas clair, parce qu'elle a changé de pâture et j'aurais dû m'arrêter ici. Bon, je vais voir comment elle est dans le prochain tour. Parce que je la sens pas à 100% non plus. Après, elle vient d'arriver. Ah, mon bruit de moteur. Voilà. 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 Oh là. Voilà. Oh là. T'as envie de trotter? Les heures en arrière, plus le fait qu'elle précipite ses allures, qu'elle se penche pour brouter, tout ça c'est des signes d'inconfort. J.L.K. trotter. Oui. Voilà. Hop. Voilà, c'est bien. C'est vrai qu'elle réagit tout de suite, hein. C'est impressionnant. Bon, on va se mettre à l'autre main. Voilà. Oh, oh, oh. Allez, trottez. Ouais. Oui, c'est bien. Oui. C'est bien, ça ma belle. Oui, c'est bien. C'est bien, continue. Oh là. Oh oui, c'est bien. On fait à l'autre et puis c'est fini? Ouais, tu préfères manger aujourd'hui, hein. T'as pas été nourri. C'est pas comme si t'avais eu à manger ce matin. La plupart des gens, ils vont voir cette vidéo et ils vont se dire que c'est un manque de respect le fait qu'elle mange alors que je veux la travailler, mais moi je ne l'interprète pas comme un manque de respect. Je l'interprète comme un signe que manger de l'herbe pour elle, c'est plus intéressant à ses yeux que l'activité que je lui propose. Et plutôt que de vouloir la forcer à rentrer dans le cadre, être respectueuse et ne pas manger, j'ai plutôt réfléchi à me remettre en question et me demander, ok, comment est-ce que je peux faire pour rendre l'activité plus intéressante à ses yeux que le fait de manger de l'herbe? Oh, pas. Voilà, c'est ça. Vas-y. Elle repasse pas dans le pas, en fait, c'est des signes qu'elle est pas à l'écoute, qu'elle est pas confortable. Parce que on sait très bien que cette jument en longe, J.L.K. de manière générale, elle est impeccable. Trottez. Oui. Et comme d'habitude c'est impeccable, et bah il faut s'alerter quand ça ne l'est pas. Oh oui, elle saute. Oh là. Oh là. Oh oh. Oh oh. Oui. C'est bien. Oui, c'est bien. Ouais, c'est bien. Voilà.
On la laisse sur ça, c'est déjà très bien. Un peu moins dedans, pas concentré comme la dernière fois. Après normal, elle va changer de pâture et tout, mais au moins voilà. Bon, je vais la mettre avec l'autre et puis ce sera bon sur ça. Ah oui, il faut que je fasse les soins aussi. Bah ça, je vais pas vous le filmer, la dermite et tout, je le ferai après. Et puis comme ça, au moins, ce sera bon. Voilà. Donc petite séance tranquille. Donc pour la suite de ce qui va se passer au niveau des pâtures, de où est-ce qu'elle va rester et tout. Apparemment, elle va peut-être encore bouger. Je ne sais pas du tout ce qui va en être pour la suite. Donc, j'aurai les infos au fur et à mesure, je pense. Mais je vous tiendrai au courant de toute façon de comment ça se passe et puis de voir également comment elle, dans quel mood elle est. Ça va cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Mettez un like si c'est le cas. Prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine. Ok, bon, je reprends après la pâture, je suis rentré. J'espère que le son va être bon parce que je prends le téléphone directement de la caméra, mais normalement ça devrait aller, c'est une caméra faite pour le vlog. Ok. En fait, avec le recul, je me rends compte qu'elle n'était pas concentrée pendant la longe parce qu'à mon avis, elle devait pas être forcément au top émotionnellement. Ah, c'est sûr, il n'y a pas de raison, la longe, d'habitude ça se passe nickel. Le hongre avec qui elle est, le cheval avec qui elle est, il est vraiment cool avec elle, ça c'est top. Mais par contre, je sens je la sens vraiment un peu désorientée, quoi. Genre, elle est pas concentrée, elle regarde un peu, elle pense, elle mange, mais énergétiquement. Et puis en fait, après la longe, je suis allé ranger l'appareil photo, du coup, je vous ai laissé sur ça. Et puis en fait, ce qui s'est passé sur la caméra, et en fait, ce qui s'est passé par la suite, c'est que impossible de la récupérer. Pendant 10 minutes, dès que je l'approchais, elle avait peur de moi. Donc, malheureusement, ça n'a pas été filmé. Voilà, d'habitude, ça se passe nickel, hein, je devais juste la remettre dans l'autre paddock. Et même pour le grain, pareil, pour lui faire la crème pour la dermite, elle n'arrêtait pas de bouger. Elle arrêtait pas de bouger, elle partait, j'ai dû enlever un gant, voilà. Enfin, elle était vraiment beaucoup plus... Ouais, je sais pas, elle avait peur de moi, alors que pourtant je restais calme, je prenais mon temps et tout, tranquille. Et en fait, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des carottes dans le seau. Et dès qu'elle m'est dans le seau, j'ai chopé le licol et j'ai mis la longe. J'avais pas le choix en fait parce que j'ai travaillé dans le paddock d'à côté. Et le paddock d'à côté, en fait, il manque des câbles à un moment et il ferme pas. Donc je peux pas la laisser là la nuit seule sans la sécuriser. En plus, avec ce qui s'est passé il y a quelques jours, pour ceux qui me suivent sur Insta, où la porte de la pâture avait été grande ouverte, de l'ancienne pâture du coup. Bah maintenant, du coup, c'est important pour moi vraiment de faire gaffe à la sécurité. Et donc ouais, galérer à la récupérer, j'ai dû l'amadouer avec des carottes dans le seau pour la récupérer, et puis après pour la sortir du paddock, elle voulait pas sortir du paddock, elle s'est figée, j'ai essayé carottes, elle voulait pas bouger, et du coup ce que j'ai fait c'est il fallait que je la rentre, hein, donc j'ai mis de la pression, j'ai mis beaucoup de pression, j'ai essayé de lui faire un tour dans le paddock, de la ressortir, elle s'est refigée, et au bout d'un moment je me suis dit bon, faut y aller. Du coup, j'ai mis un peu de tension sur la longe, j'ai mis beaucoup d'énergie sur les postérieurs. Et puis, au fur et à mesure, elle est partie, elle est sortie du paddock. Et une fois sortie du paddock, par contre, c'était nickel. Peut-être que c'était la barrière, mais non, parce que la barrière, quand je l'ai rentrée, non, vraiment, elle voulait pas sortir. Et par contre, quand je l'ai arrivée dans l'autre paddock avec le cheval, pareil, elle restait à côté de moi, mais vide. Genre, elle était là, mais genre, comme ça, vous voyez, genre en mode aucune émotion, enfin... C'est dur de voir ça. Après, est-ce que j'ai contrôle là-dessus? Encore une fois, non. Donc, il faut se concentrer sur les solutions et pas les problèmes. Et la solution, pour moi, c'est de la remettre dans l'autre pâture. Après, comme j'ai dit, j'ai pas le contrôle dessus. Elle est pas à moi, c'est pas moi qui décide de où elle va. Si demain, on décide de l'amener 1 heure de route et que je pourrais plus la voir, ce serait con. Ce serait même méchant envers le travail que j'ai fait avec. Mais voilà, on ne vous doit rien dans la vie, on ne me doit rien dans la vie. Faut rester professionnel, faut pas être dans les émotions, faut rester concentré sur le processus. Mais c'est des choses qui font partie du process, je pense. Et je sens que dans la pâture, c'est pas pareil. Genre elle est là, elle mange une arme, mais elle est pas en kiff comme dans l'autre où c'était vraiment top. Avec les poneys, elle s'était fait tous les poneys, c'était devenu ses potes et tout. Avec Aladdin, elle était tout le temps avec Caractère. Quand je suis dans la pâture, il y avait Caractère et la jument, elle arrêtait pas de hennir. Donc voilà, en tout cas le trajet s'est bien passé apparemment. La personne qui l'a changé de pâture a pu l'attraper directement, mettre le licol et ça posait aucun problème, chose qui était impossible avec elle avant. Enfin, du moins très compliqué. Et là ça s'est vraiment bien passé, donc je suis vraiment content pour ça. Ça montre qu'il y a quand même eu du progrès. Du coup j'espère que ça va être possible de la changer de pâture. Je vais essayer de négocier, j'essaie de faire mon possible. Après je sais pas si ça va être faisable. Mais en tout cas dans ces conditions là, pour moi c'est inenvisageable de travailler. Alors j'ai essayé avec la longe et j'ai fait une erreur. C'était une grosse erreur de ma part d'avoir voulu la longer alors que c'est un changement pour elle.
Ça c'est une très grosse erreur et je vais m'en vouloir. Je pense que j'ai pas mesuré en fait l'impact de mon acte. Et elle montrait des signes d'inconfort. J'ai continué quand même si c'était pas des gros signes. Grosse erreur de ma part. Donc voilà. Et moi, ce qui me fait chier là-dedans, c'est qu'en fait, hier, on n'a pas fait une séance qui était forcément top. Comme vous l'avez vu, c'était pas. Même moi, ça m'avait un peu énervé. Je l'avais dit dans la vidéo. J'étais devenu réactif. Et là, en fait, le fait qu'après ça, on la change de pâture, elle risque de vivre ça peut-être comme un abandon. C'est possible. Parce qu'à chaque fois que quelque chose se passe mal avec elle, qu'est-ce qui se passe? On la change d'endroit et on la délaisse. Donc là, je suis allé la voir, donc je pense pas que ce sera ça, mais ouais, ça m'inquiète en tout cas. Après, peut-être qu'il faut le temps qu'elle s'habitue, peut-être que c'est juste parce que c'est une transition et que au final, elle va très bien s'habituer. Mais bon, il y a quand même une différence de niveau de vie entre être dans un paddock à 2 chevaux, parce que c'est un paddock, hein, c'est pas une pâture. En fait, c'est 2 paddocks, mais ils ont ouvert entre les deux. Donc il y a une différence entre être dans 2 paddocks avec un cheval qu'elle connaît pas, qui est très cool, encore une fois. Et il y a une différence entre ça et être dans une très grande pâture où il y a des pentes, il y a des montées, des trucs, il y a des endroits pour se gratter. Là, les endroits pour se gratter, c'est quoi? C'est les fils et les poteaux. Donc, et l'abreuvoir, et un endroit où elle connaît pas le poney, elle est plus avec ses potes, quoi. C'est surtout ça, genre, déjà qu'elle est super sensible, qu'elle a besoin de stabilité, donc là, pour elle, c'est un gros changement et ça peut vraiment être très compliqué pour elle mentalement. Et du coup, bah, c'est carrément un frein au travail qu'on fait ensemble, quoi. Donc pour moi, en tout cas, de ce que j'ai vu aujourd'hui, là, c'est impossible de continuer le travail. Parce que le seul moyen de continuer le travail avec elle, ce serait d'aller dans un rapport de confrontation. On l'a vu, hein, j'ai dû être dans la confrontation pour la sortir. Après, j'avais pas le choix. Donc, alors vous, quand vous verrez ces vidéos-là, il y aura une semaine. Hein. Là, on est le 8 août. Le 8 août quand je tourne cette... 8 août. On est le 8 août quand je tourne cette vidéo. Et après, j'ai rien à dire. C'est pas ma jument. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Tout ce que je peux vous partager là, et encore une fois, je suis pas en train de critiquer et de dire que c'est bien ou c'est mal que les gens aient fait ça. Tout ce que je dis, c'est que ce contexte-là, cette situation-là, ce n'est pas propice au travail et ralentit le travail qu'on a fait ensemble. C'est tout. C'est juste ça. Mais du coup, j'ai demandé à la dame de la communication animale si elle pouvait pas lui passer... Si elle pouvait pas lui passer un message en urgence en lui expliquant que si elle était là, c'est pas parce que j'ai abandonné, que ça n'a rien à voir avec hier, que le fait que je me sois énervé contre elle, c'était nécessaire pour sa sécurité, que j'ai pas pris de plaisir à faire ça, et lui dire que bah, je vais tout faire de mon côté pour la remettre dans la pâture où elle est, même si je peux pas lui garantir et pas lui promettre. Donc ouais, c'est difficile de l'avoir comme ça. Après, il faut rester professionnel, il faut pas devenir émotionnel, c'est important, parce que, encore une fois, il n'est pas à moi. Moi, je suis là pour faire le travail. Et puis, donc, ouais, continuer à travailler, continuer à se remettre en question, continuer à analyser les vidéos, toujours. Et puis, rester concentré sur le processus, se concentrer sur les choses qu'on contrôle, pas sur celles qu'on contrôle pas, c'est comme ça qu'on devient fou. Donc, voilà. Là, cette fois-ci, c'est vraiment la fin de la vidéo. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde. Je viens de créer le guide du cheval sensible dans lequel je te donne les 6 erreurs qui t'empêchent d'avancer. C'est une masterclass de 30 minutes en vidéo, totalement gratuite. Et si tu veux y accéder, t'as juste à aller dans la description. Et puis je te l'enverrai par mail.